bonjour à toutes et à tous. Avec les différents collègues, on a préparé une revue d'essai sur la finition des vaches de réforme, conduite dans les 4 fermes expérimentales du réseau PharmExp. La finition est importante finalement, c'est un enjeu important pour les éleveurs parce que ça apporte de la valeur ajoutée dans les exploitations. Et pour l'aval de la filière, eh bien des carcasses bien finies apportent également de bonnes qualités organoleptiques et une bonne conservation de la viande. Par contre, la finition peut parfois, sur certains régimes, coûter, parce qu'on peut y ajouter, et en tous les cas c'est le cas dans un certain nombre d'élevages, des concentrés. Donc l'idée c'est de travailler sur des rations qui seraient un petit peu plus autonomes et économes. Donc ça a été conduit donc, dans les fermes. Alors, donc, premier élément, en fait, les vaches en finition ont de forts besoins nutritionnels. En fait, comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure par Bertrand, donc c'est des animaux qui à la fois auront besoin des besoins d'entretien et aussi des besoins de production de muscles et de tissus adipeux. Donc, même si la capacité d'ingestion est un peu plus faible que les jeunes animaux, comme l'expliquait Bertrand, malgré tout, on va retrouver des caractéristiques de ration assez similaires à ce qui a été dit juste avant, à savoir des densités énergétiques de la ration d'au moins 0,8 UF par kilo de matière sèche ingérée. Donc un repère qui peut être intéressant, c'est 1,5 UF par 100 kg de poids vif. Et des niveaux azotés de 90 à 100 PDI par UF. Et concernant la qualité du fourrage, comme ça a été aussi dit précédemment, choisir, veiller à récolter au stade début épiaison ou début bourgeonnement, les fourrages et l'herbe notamment qui rentrera dans les rations de finition, avec les repères sur les légumineuses à au moins 0,65 UF, sachant que c'est déjà un niveau finalement assez bas, c'est vraiment une limite basse, et 12% de MAT pour les graminées. Évidemment, si possible, également avoir un fourrage le plus ingestible possible. Alors, juste avant le repas, vous inquiétez pas, je ne vais pas commenter tous ces chiffres. Je vais juste retenir quelques informations. En fait, les différents éléments sont donnés, les indicateurs sont donnés sur les rations et les performances obtenues sur différents essais, de telle sorte que vous puissiez repartir avec ces éléments-là sur les diapos. Que ce soit les performances obtenues ou les valeurs des fourrages. Concernant un premier élément qui concerne donc l'essai, alors celui de droite, pas indiqué, mais c'est les charolaises, où il y a eu 2 séries de 60 animaux conduits aux établières, donc, dans le cadre de SOS Protéines, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a quelques années, avec un enrubanage d'herbe à 0,85 UF et 82 PDI, eh bien, on a pu entièrement s'affranchir de tourteaux protéiques et d'avoir un régime où il y a un peu d'ensilage de maïs et de l'herbe conservée, 2 tiers, 1 tiers, et d'obtenir les mêmes performances que sur le lot témoin, qui lui était sur un maïs, alors de bonne qualité, 1,087 UF, et avec 1,8 kg de soja. Donc, ça confirme complètement que quand l'herbe est vraiment de qualité, eh bien on arrive à faire de belles choses, puisque les performances obtenues sont à 1050 grammes, 1070 grammes, sont plutôt correctes. Et deuxième élément, sur l'essai à Jalony, on a donc ce sont les 3 modalités du centre, 3 séries 126 animaux, où là on est donc sur des essais où il n'y a pas eu tout d'ensilage de maïs, donc on est sur de l'herbe avant tout, mais avec un enrubanage à 0,77 UF, eh bien on a l'obligation de mettre quand même pas mal de concentré énergétique, on est obligé de compenser. Ce qui fait que certes on obtient de bonnes performances, d'ailleurs équivalentes entre les 3 lots, mais au prix quand même de pas mal de concentré énergétique. Par contre, effectivement, on s'affranchit de tourteaux protéiques.
Et enfin sur l'essai de Torigné, donc on le reconnaît plus facilement avec le petit logo AB, sur des limousines, 3 séries également, 100 animaux, où là, sur la multi-espèce qui était à 0,74 UF, eh bien on arrive à obtenir là encore des performances plutôt correctes à 1080 grammes. Par contre, sur la luzerne qui était un peu plus faible, à 0,65 UF, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était vraiment le minimum et typiquement là, on y est. Là, on décroche un peu avec 860 grammes. Donc à chaque fois, intra-série, les caractéristiques de performance zootechnique et carcasse, puisque, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois, l'objectif de chaque essai est de produire des carcasses suffisamment couvertes, donc avec une note d'état corporel de 3 à l'abattage, eh bien on arrive à fournir des carcasses qui sont conformes aux attentes du marché, et avec donc ces régimes plutôt autonomes, à réussir à faire parfois de belles économies de tourteaux protéiques, puisqu'on peut tourner autour des 200 grammes, 200 kilos pardon, pour la finition. Là, on n'a pas parlé des blondes d'Aquitaine, donc comme il y a eu un essai pendant 4 ans aux établières en cas de défi blonde sur des itinéraires de finition de vaches blondes d'Aquitaine qui ont été conduites, eh bien l'idée était de vous en dire quelques mots, notamment sur le fait qu'on est souvent sur des régimes avec ces animaux à plus faible capacité d'ingestion et des forts besoins, eh bien sur des régimes parfois tout concentrés, et que parmi les modalités testées, il y en a une qui visait à tester un biphase. Alors, ça peut pas paraître extraordinaire, mais le biphase, c'est donc une première phase avec une fraction fourragère, donc un régime ensilage d'herbe, un peu d'ensilage de maïs, un peu de concentré. Alors pendant 42 jours, ce qui peut-être est assez modeste, mais bon, c'est déjà ça. Une transition, puis après terminé par le 100% concentré, et donc comparé au lot monophase qui lui était 100% concentré tout le temps. Donc on voit que finalement les cinétiques d'évolution de prise de poids, eh bien, elles sont différentes, mais au final, en moyenne, eh bien, on arrive à quasi équivaloir aux performances obtenues avec le lot monophase, avec des durées d'engraissement également très proches, et des caractéristiques de carcasse, parce que ça c'est quand même sacrément important, eh bien, qui étaient également identiques. Donc avec cette technique, c'est une autre manière finalement de faire de l'autonomie sur l'exploitation avec ce biphase, puisqu'il a été économisé un peu plus de 20% de concentré. Alors bien sûr, c'est remplacé par des fourrages, mais malgré tout, ça peut représenter sur des rations de 5 à 6 mois, comme celle sur les blondes, eh bien 4 à 500 kilos pour la finition. Cette diapo sur un essai conduit également aux établières, alors il s'agit plutôt d'observations qui ont été conduites dans le cadre de Cap Protéines, sur 5 séries d'une dizaine de vaches à chaque fois, issues du troupeau repro. L'idée étant de tester finalement des finitions avec que du pâturage, mais bien sûr à différentes saisons. Donc si les finitions de printemps, comme on peut voir, c'est celle d'ailleurs qu'on a souvent en tête quand on parle de finition au pâturage. Donc une série s'est plutôt bien passée avec même 1200 grammes de GMQ. Là, c'était l'année 2021. Et par contre, l'année d'après, 2022, ça s'est un peu moins bien passé, puisqu'on n'a pas dépassé 700 grammes. Voilà, bon, c'était une année particulière, difficile en tous les cas pour le fourrage, pour le pâturage. Donc on a mis plus de temps pour toujours obtenir des carcasses conformes aux attentes, c'est-à-dire un note d'état corporel de 3, donc suffisamment fini et donc engraissé. Les 2 séries d'été, donc c'était un peu un pari bien sûr, même si on était sur du pâturage tournant tous les 2-3 jours à peu près. Bien sûr, les 2 séries d'été, ça n'a pas été terrible, on va dire, avec des performances entre 650 et 500 grammes sur les 2 séries. Que dire sinon que malgré tout, si on est patient, finalement on obtient ces carcasses conformes, c'est-à-dire qui font les poids et l'engraissement voulu, mais par contre c'est plus long.
On a utilisé des dérobés estivales, voilà. Et donc, on est sur un peu plus de 5 mois et demi pour finir des charolaises. Donc, qui vont quand même faire 450-460 kilos de carcasse. OK. Et enfin, une série d'automne. Donc, bon, on le sait, hein, la qualité de l'herbe à l'automne est plutôt correcte, ce qui fait que la première partie de la finition, les 2 premiers mois, on va dire, de septembre à novembre, se sont bien passés. Par contre, l'état corporel des animaux était insuffisant pour les abattre, donc on les a mis à l'auge en bâtiment avec une ration avec pas mal d'herbe, plus de 50% d'ensilage d'herbe. Et là, ça a plutôt performé. D'ailleurs, ça fait penser un peu aux biphases des blondes que j'évoquais tout à l'heure, avec une première phase pâturage et une deuxième à l'auge. Donc, voilà pour quelques mots sur le pâturage. Et je ne pouvais pas m'arrêter sans parler des vaches laitières, puisqu'elles représentent quand même pas mal de carcasses et de viande produite en France. Donc, on a sur la ferme des Bouviers au Cirbif à Moron, depuis 4 ans, testé sur 3 races Holstein-Montbéliarde normande, des régimes alimentaires cherchant à augmenter l'autonomie protéique, notamment des rations. Donc à la fois, on va dire que sur Holstein et Montbéliarde, quand on a des ensilages d'herbe de 0,86 UF qui sont finalement plutôt corrects, hein, eh bien on a réussi à là encore équivaloir aux performances obtenues avec les lots dits témoins en silage de maïs tourteau. Donc on s'est affranchi du concentré énergétique. Par contre, on a quand même dû ajouter du tourteau. On était à 93 en PDI. Concernant les Normandes, donc un programme qui s'appelait Val Nord, là on a fait le choix de s'affranchir complètement du tourteau protéique. Donc en mettant 2 tiers d'herbe et 1 tiers de maïs dans la ration, là sur un enrubanage d'herbe à 0,63 UF, donc plutôt faiblard, eh bien on n'a pas eu le choix que de complémenter avec 2,5 kg de blé, de correcteur énergétique. Donc certes, on a obtenu une performance tout à fait honnête, hein, mais l'économie de tourteau, finalement, les 200 kg économisés, on les a mis dans le correcteur énergétique. Et puis on a aussi fait 2 saisons de pâturage, et comme ça fait écho à ce qu'on vient de dire juste avant sur les établières, et bien là aussi 2021 et 2022, avec une année qui s'est plutôt bien passée, où on s'est complètement affranchi d'affouragement et ça c'est 900 grammes, mais ça s'est bien passé. La deuxième année, on a doublé quasiment la surface nécessaire, c'était en 2022, et il a même fallu affourager le dernier mois, d'où un petit peu d'enrubanage et de tourteau de colza. Mais là aussi, ça fait un peu penser aux biphases. Voilà. Donc, pour terminer, rappeler quoi, que finalement, oui, c'est possible de, évidemment, finir des animaux, des vaches, avec de l'herbe dans les rations, et que ça améliore évidemment l'autonomie protéique. On a pu montrer des performances techniques et économiques, finalement, c'est tout à fait correct, et on arrive à produire des carcasses conformes aux attentes. Ça aussi, c'est important parce que c'est l'un des objectifs de la finition des vaches. Donc, comme mes prédécesseurs, mais attention à la qualité des fourrages, bien sûr respecter l'équilibre des rations, et pour finir, dire qu'on continue à travailler le sujet avec 2 essais à Ferminov et les établières sur des régimes où avec là encore de l'herbe pour enrichir en oméga 3 les viandes. Ça s'appelle Bovalerbe. Voilà, merci. Merci. Ouais, désolé, on a un petit peu dépassé. On a dépassé le temps, donc il n'y aura pas de questions. Vous avez faim, n'est-ce pas? C'est la consigne du chef. Voilà, nous arrivons au bout de cette matinée sur l'autonomie alimentaire, l'autonomie protéique. Donc je laisse le mot de la fin à Bruno Faucheron. Alors, rassurez-vous, on m'avait donné une demi-heure, je vais prendre que 5 minutes, hein, parce que je vois bien que vous avez tous faim. Je vais déjà me présenter. Donc, je suis Bruno Faucheron, je suis des Ardennes, je suis agriculteur, en polyculture élevage, en agriculture biologique. Hein, je produis du lait bio.
Voilà, je suis installé depuis 25 ans. Je suis au niveau des responsabilités vice-président de la Chambre des Ardennes et je suis à la Commission nationale de l'élevage. Je représente la Commission nationale de l'élevage à PharmExp ou ce conseil d'administration d'IDEL aussi. Et je suis le référent bien-être animal pour les chambres d'agriculture France depuis maintenant 8 ans, 9 ans. Donc vous doutez bien que sur ce sujet-là, je ne m'ennuie pas. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des présentations vraiment qui ont été d'un très haut niveau, de très bonne qualité, et je vous remercie sur les présentations. Alors moi, j'en tire quelques conclusions, quelques leviers à l'échelle de nos exploitations. Quelques leviers, et le premier levier, c'est de pouvoir, grâce à l'alimentation, à une bonne alimentation équilibrée, et aussi grâce à l'utilisation de l'herbe dans la ration, de pouvoir travailler sur la santé du troupeau. Et ça rejoint complètement la thématique que je défends au niveau national sur le bien-être animal. Quand vous avez une bonne alimentation, vous avez un troupeau en bonne santé. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est la rentabilité. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans les manifestations d'agriculteurs. Il est fort mis en avant l'aspect charge, non maîtrise des charges, et grâce aussi aux conseils et aux travaux que vous pouvez réaliser, mais ça permet d'optimiser en fait la rentabilité de nos exploitations, et les premiers euros qui ne sont pas dépensés sur l'alimentation, c'est les premiers euros gagnés, je serais tenté de dire. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième levier, alors vous n'en avez pas trop parlé, mais je pense que ça vient cet après-midi, c'est optimiser les gaz à effet de serre. C'est vraiment le sujet du moment. Alors je pense qu'il y a une relation directe entre l'utilisation de l'herbe et cette notion-là de gaz à effet de serre, sur notamment l'utilisation, la réduction d'utilisation du soja importé outre-Atlantique notamment, par exemple. Voilà, mais malgré tout, des pistes d'interrogation, et on en a parlé avec Benoît en préparant mon intervention, des interrogations sur notamment le coût de la mécanisation. Alors, je peux vous dire que moi qui suis passé en bio depuis 3 ans, j'étais en système maïs. Je suis passé en système herbe avec 4 coupes sur une surface de 130 hectares, 4 ou 5 coupes. Donc, ça demande énormément de travail, beaucoup de charges de mécanisation, beaucoup d'utilisation de carburant. Enfin, il y a tout ça, je pense, à travailler. Et j'ai bien aimé votre question tout à l'heure sur les aléas climatiques. Elle était très opportune. Il faut travailler aussi ces éléments-là sur les aléas climatiques. Alors, moi, à titre personnel, en 2022, j'ai pris un pansement tel que je n'en suis pas encore remis, parce que l'année était vraiment catastrophique. Et quand vous n'avez pas de silo de report, et je pense que c'est sur le système d'exploitation qu'il faut travailler, quand vous n'avez pas de silo de report, en fait, le jour où vous avez une sécheresse, que ce soit maïs ou ensilage d'herbe, finalement, vous êtes trop exposé. Et je pense qu'il faut travailler sur la robustesse, justement, des systèmes sur les bilans fourragers, et travailler justement sur des silos de report. Mais je pense que c'est travailler sur le système dans sa globalité. Favoriser le pâturage, on a dit aussi. C'est vrai qu'on n'a pas accès à suffisamment de pâture. La mécanisation, elle est obligée de pallier au manque de pâturage. Donc là, c'est au niveau de la profession, à nous de travailler pour mettre en place des échanges de parcelles pour optimiser le pâturage quand c'est possible. Je pense notamment au système laitier, système allaitant, c'est différent, mais malgré tout, il y a une vraie organisation aussi à avoir sur du pâturage tournant. Voilà, alors pour arriver à cela, ça c'est notre rôle aux décideurs, de pouvoir aller chercher des financements pour mener à bien ces expérimentations. Je pense au fonds CASDAR, au fonds PEI. Moi, j'étais pilote du PEI Arpège en Grand Est, et les fonds aussi Interreg. J'ai oublié de faire un petit coucou à ma région quand même qui m'écoute. Et sachez qu'il y a des étudiants qui sont à Nancy, enfin à Rouet, ils sont exactement, deux écoles, une école de BTS Axe première année et deuxième année. Donc on compte sur eux pour nous aider, reprendre nos exploitations, pour aussi se former. Non mais c'est important de le dire, on manifeste parce qu'on est mécontent, mais finalement notre métier, on est content de le faire. Et je vous incite à vous inscrire sur le répertoire d'installation. Il y a de la place pour les jeunes, et merci à vous d'être parmi nous. Voilà, mais je ne vais pas être plus long. Je vous souhaite un bon appétit, et puis cet après-midi ça continue. Donc merci à vous, à tout à l'heure.